Report de la soirée de gala Maman Je t'aime prévue le 18 novembre 2022 à Kinshasa en hommage à Maman Olangi. C'est la marraine de l'événement qui l'a annoncé. Maman da Silva Olangi l'explique par la reprise de la guerre dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Rencontre entre le partenaire de Jésus et l'archevêque Jean-Claude Kayembe. L'homme de Dieu leur a rappelé leur appel pour l'avancement du royaume de Dieu, insistant sur le fait que le Seigneur est capable de se prendre en charge. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. À cause de la situation sécuritaire de plus en plus préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo, où les forces armées du pays affrontent un mouvement rebelle avec toutes les conséquences humanitaires notamment qui en découlent, la marraine de la soirée de gala Maman Je t'aime, qui devait être organisée ce 18 novembre 2022 à Kinshasa en hommage à Maman Olangi, la marraine de l'événement, disions-nous, a décidé de son report à une date ultérieure. Comme la parole de Dieu nous dit dans Luc 23, le verset 28, Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleure pas sur moi, mais pleure sur vous et sur vos enfants. » C'est ça que la parole de Dieu nous demande. Donc, mes chères mamans, je me suis même posé la question, qu'allait faire maman Olangi dans ce moment-ci? Et je sais qu'elle allait faire pareil. Elle allait intercéder. Elle allait se lamenter. Elle allait dormir par terre pour que la grâce de Dieu descende dans son pays dont elle a toujours aimé. Et aujourd'hui, nous sommes là, cette nouvelle génération. Nous devons aussi marcher dans les pas de nos aînés. Et nos aînés nous ont appris, nous devons aussi suivre ces pas-là. Voilà pourquoi aujourd'hui j'interpelle toutes ces femmes à se tenir debout, à ces femmes de se tenir dans la prière, dans l'esprit, pour pouvoir soutenir notre pays. Et je sais que le Dieu qui exauce les prières exaucera notre prière. Maman da Silva Olangi explique ce report par le souci de mobiliser davantage les femmes de la RDC pour soutenir nos forces armées dans la prière, mais aussi nos frères et sœurs de l'Est qui vivent des affres de la reprise des combats. L'évêque Jean-Claude Kayembe de la mission Salem International, qui a été une grande bénédiction pour la communauté du ministère chrétien du combat spirituel la semaine dernière à Kinshasa, a eu à s'entretenir avec les partenaires de Jésus au cours d'une de leurs rencontres hebdomadaires à la Cité des Triomphes. Il leur a rappelé leur appel pour l'avancement du royaume des dieux, insistant sur le fait que le Seigneur est capable de se prendre en charge. Que personne ne pense que l'œuvre de Dieu avance parce qu'il donne son argent, mais plutôt parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Le jour où un partenaire va décider de ne plus honorer ses engagements, le ciel le remplacera, a souligné l'archevêque Kayembe sur un ton de déclaration prophétique. Que les complots ne tiennent pas contre toi. Toute complocité contre ta vie, j'annule aujourd'hui. Que le langage des hommes soit changé. Que ceux qui te maudissaient parlent de bien de toi. Que des entreprises gagnent encore des marchés. J'appelle le marché. Je dis j'appelle le marché. En tant que filles et fils spirituels de papa et maman Olangi, que chaque partenaire continue de s'investir pleinement dans l'œuvre de Dieu, sachant que c'est lui qui en est le premier bénéficiaire, avec d'importantes récompenses au ciel et sur la terre. La 4e édition du Forum international des femmes FIF 2022 vient d'avoir lieu à Kinshasa, organisée par JK Corporation de Madame Gisèle Kataï,
Cette édition était placée sous le thème « Les enjeux du digital en Afrique par les femmes pour un monde meilleur ». Ces travaux de 5 jours ont permis aux organisateurs de sensibiliser les femmes sur les avantages du digital, un outil incontournable pour leur développement socio-professionnel. À la clôture, des cadeaux ont été remis à plusieurs participantes, dont Maman da Silva Olangui, présidente générale de la CIFMC et marraine nationale de la 4e édition du FIF 2022. La mère que tu es et pour toutes les femmes que tu as menées à conduire, que cette figurine représente tout le travail que tu as à battre ici au Congo et surtout pour toutes les ONG que tu vas soutenir dans l'église, dans le monde séculier. Que Dieu te bénisse pour ton amour et tout ce que tu as prévu de donner. C'est tout, c'est pas beaucoup, mais c'est vraiment avec le cœur. Au nom de la communauté gabonaise. En plus des cadeaux souvenirs des assises, quelques femmes leaders ont été récompensées pour leurs actions louables dans divers domaines de la vie sociale. La tête d'affiche de la CIFMC en a fait partie. Maman da Silva Olangui a reçu le trophée Femme Performante de l'année 2022. La lauréate a eu ces mots. C'est vraiment un grand plaisir pour moi et je suis vraiment émue pour ces trophées. Et je bénis les Seigneurs vraiment pour ce moment parce que je ne mérite pas cela. C'est la grâce de Dieu. Pendant ce forum, plusieurs ateliers et exposés sur les investissements avec des experts ont été organisés dans le but de permettre aux femmes d'avoir de nouvelles perspectives dans leurs divers domaines d'activité. Remise à niveau des missionnaires et futurs missionnaires de la jeunesse chrétienne combattante. Des séances ad hoc ont débuté la semaine dernière à la Cité des Triomphes. Elles sont animées par le disciple de Jésus et pionnier du ministère, Papa Tom Okani. Il est parmi les formateurs des missionnaires au sein de la fondation Olangui Osho. L'animateur a mis en évidence au cours de la première séance l'objectif principal de la mission à la FOW, celui du salut des âmes. Ce salut passe par la vraie conversion, la transformation de l'homme intérieur. Toi aussi tu étais sorcier comme lui. Faites tout pour que de la même façon que tu t'es converti, que lui aussi se convertisse. Amen. Amen. Parlez-nous de Jésus, un Jésus fort, un Jésus puissant, un Jésus de combat spirituel qui peut transformer quelqu'un qui était un bandit, quelqu'un qui était un sorcier, quelqu'un qui était un marabout. Donc parlez-nous de ce Jésus-là. Amen. Kolingata kenenali felo. Le missionnaire doit donc être animé par la compassion des âmes, un élan de cœur qui doit le conduire à ne ménager aucun effort pour que plusieurs sols de Tarse deviennent des pôles. Dans cette œuvre visionnaire et missionnaire, a rappelé le pionnier Okani, la mission, comme le soulignait le couple fondateur, est un lieu de retraite pour le missionnaire au fin d'approfondir sa délivrance tout en étant dans le champ du Seigneur. Ces séances d'encadrement des missionnaires JCC font suite aux festivités des 30 ans de la jeunesse du combat spirituel qui ont eu lieu en août dernier à Kinshasa. À la cinquantaine révolue, une messagère de Jésus de Kinshasa décroche son diplôme de graduat en économie à l'Université libre de Kinshasa. La joie divine à Nazambi était sous le joug de la limitation dans le domaine des études, notamment à cause de son ancien nom Okako. C'est dans la famille qu'on m'avait condamné. Je ne peux pas me marier, je ne peux pas avoir d'enfants, je ne peux pas émerger dans la vie. Et comme maman m'a dit que je t'envoie à la 17e pour prier, alors moi j'ai prié, j'étais présente à l'intercession, j'étais présente à toutes les activités de prière ici à la 17e mairie. Mais un jour, le Seigneur va me parler que je n'ai pas oublié ton cas. Je te connais.
Cette dame a fait les frais de la condamnation du nom. Tenez, alors qu'elle n'avait que 25 ans, les médecins lui ont enlevé son utérus à la suite d'une opération de fibrome. Tenant à rester socialement productive, elle s'est investie depuis 2019 à relever le défi des études. Aujourd'hui, la messagère Anna Zambi a gagné la première manche avec la fin de ce premier cycle. Elle entend continuer le deuxième cycle, toujours à l'Université libre de Kinshasa. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ce passage d'Hébreux 10:39 a servi de leitmotiv au séminaire biblique que les disciples de Jésus et missionnaires itinérants de la Fondation Olangi Osho du Congo-Brazzaville, Gilles Voilà, a dernièrement animé en Passa à Kinshasa. L'objectif était de conduire chaque séminariste à remporter la victoire sur la loi de la perte de sa famille. Se basant sur l'histoire de l'esclavage des enfants d'Israël en Égypte sur fond des lois édictées par Pharaon pour freiner et arrêter la croissance du peuple de Dieu, allusion nettement faite ici à la loi de tuer tous les nouveau-nés mâles, en sus des corvées auxquelles les Hébreux furent soumis, l'orateur a expliqué qu'il existe dans chaque famille une loi de la perte. Celle-ci affecte la vie des membres dans des proportions différentes. Il y a perte d'intelligence, de santé, de travail, de fécondité, des études, de mariage, d'enfants, du mari ou de la femme et autres. Les choses perdues ne se volatilisent pas pour autant, a précisé Gilles Voilà. Elles sont confisquées par Pharaon, qui est l'esprit géant de la famille. C'est dans un combat farouche contre le pharaon de sa famille que le chrétien combattant viendra à bout de la loi de la perte et récupérera ses bénédictions des mains de l'ennemi, conformément à ce que l'Éternel nous dit dans Ésaïe 59, 24, 25. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et les butins du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Dans sa fidélité jamais démentie, le Dieu du combat vient de se souvenir d'une enfant de la bergerie du siège de la Fondation Olangi Osho de Luanda. Après plusieurs années de recherche assidue de la délivrance et de service du Seigneur, notamment à la chorale de la JCC, la sœur Rovina, niveau de formation J33, a eu un cantique nouveau dans sa bouche à la gloire de l'Éternel. Ce cantique, c'est le changement de son état civil. Le Seigneur lui a donné chaussures à son pied. Le disciple en formation, Didier, P13 au Centre péniel mondial Luanda. Leur union a été scellée devant Dieu par le pasteur Raimundo de l'église chrétienne biblique ECB, partenaire du ministère. Le staff du ministère entendait l'équipe missionnaire conduite par le disciple pionnier Papa Théo Ongassa et la coordination nationale dirigée par le disciple de Jésus Papa Pereira. Le staff de Mela, disons-nous, s'est pleinement investi pour que le couple soit véritablement honoré. Un honneur qui a aussi été largement partagé par toute la communauté de la mission évangélique d'enseignement, de délivrance et d'adoration MELA lors de la présentation du nouveau couple le dimanche. Celui qui sème avec larmes moissonne avec chant d'allégresse.